Oui, la NASA annonce la reprise des vols conjoints avec la Russie, des vols qui permettent d'amener des équipages à la Station spatiale internationale pour y assurer la sécurité des opérations. Une manière aussi, selon l'agence américaine, d'assurer la présence continue des Américains dans l'espace. La collaboration spatiale entre les États-Unis et la Russie continue donc malgré la guerre en Ukraine et cela n'est pas forcément évident à Viva Fried. Oui, il s'agit de vols prévus depuis longtemps, mais tout était en suspens, car d'un côté, le gouvernement américain se veut très ferme dans sa volonté d'isoler la Russie, mais de l'autre, la NASA veut respecter son calendrier et il aurait été compliqué de remplacer à la dernière minute des membres d'équipage entraînés pour l'occasion. La semaine dernière, on s'est quand même dit que ces vols conjoints étaient menacés. La NASA a publiquement condamné la Russie, lui reprochant d'avoir politisé l'ISS, la Station spatiale internationale, quand des cosmonautes russes y ont déployé le drapeau de la République autoproclamée de Louhansk. Mais tout est rentré dans l'ordre car depuis, Vladimir Poutine a limogé le très va-t-en-guerre chef de l'agence spatiale russe, la Roscosmos. Alors ce qui est prévu, c'est qu'un astronaute américain s'envolera pour l'ISS avec un équipage russe à bord d'une fusée Soyouz qui décollera du Kazakhstan le 21 septembre. En contrepartie, une cosmonaute russe partira à bord d'une fusée américaine SpaceX. Pourtant, les sanctions américaines touchent directement l'industrie aérospatiale russe et l'Agence spatiale européenne a cessé sa collaboration avec la Russie sur d'autres missions. Mais l'ISS reste pour l'instant à l'écart des conflits terriens, preuve que les communications ne sont pas rompues entre Moscou et Washington.